J'ai de l'endométriose. Suite à la dernière FAQ, vous êtes nombreuses à m'avoir demandé comment s'est passé mon diagnostic. Cette vidéo est pour vous. Hello maître et érudit de la citadelle, c'est Johanna. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière parce qu'on ne va pas du tout aborder les livres. Si c'est quelque chose qui vous gêne, ne regardez pas cette vidéo. Je ne vous en voudrais absolument pas. Je la tourne parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé lors de ma FAQ comment j'ai eu mon diagnostic pour l'endométriose. Alors sachez que chaque parcours est différent, mais si mon histoire peut aider certaines personnes, ça sera toujours ça. Donc je vais vous raconter un petit peu ça. Je vous avoue que cette vidéo n'est absolument pas préparée. Je vais essayer de vous relater les choses du mieux que je peux. Sachez que au niveau des termes, au niveau de tout ce que j'ai eu, je ne suis pas médecin. Voilà, j'ai consulté plusieurs spécialistes. Mon parcours ne concerne pas que l'endométriose, mais je ne vais parler que de ce sujet-là et d'un autre souci gynécologique en lien avec l'endométriose et le diagnostic. Mais voilà, donc je vais essayer de vous retranscrire cela du mieux que je peux. Alors il faut savoir que depuis toujours, je souffre de douleurs de menstruation qui sont pas normales. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était normal. J'en avais parlé à des professionnels, tout le monde m'avait dit: «Ah bah prends de l'Antadis, prends de l'ibuprofène, mets-toi du chaud, ça va passer. C'est pas grave quoi». Et pendant longtemps, j'ai consulté le médecin pour, des petits soucis qui n'avaient rien à voir avec mes menstruations, mais qui aujourd'hui, je sais, sont liés. Des ballonnements, des problèmes digestifs autres, une fatigue, extrême, le côté, effet yo-yo sur la balance, enfin pas mal de petits bouleversements comme ça physiques qui sont très désagréables à vivre au quotidien, des petites douleurs où on se dit: «C'est pas grave, ça va passer, c'est pas grand-chose, c'est dans la tête». Sachez que non, ce n'est pas dans la tête et ça, il m'a fallu, pas si longtemps pour le comprendre. Donc mon chéri, quand on s'est rencontrés, m'a toujours dit: «Non mais c'est pas normal que tu te tordes autant, que tu sois dans un état pareil quand, tu as tes règles». Et à chaque fois que je voyais un gynécologue, honnêtement, il s'en foutait, mais totalement. C'était des vieux gynécologues et tout a bougé puisqu'en fait, j'ai été dans une période d'errance, depuis, presque mes premières règles, si je peux dire ça. J'ai testé plusieurs modes de contraception, plusieurs styles d'anti-inflammatoires, rien ne faisait effet, sachant que c'est pareil, règles hémorragiques, petits malaises, et les derniers temps, c'était pire que tout parce que, les douleurs me causent des vomissements, des étourdissements, carences en fer, voilà tout ce qui est très, très désagréable et de ce fait, quand mon gynéco est parti à la retraite, il m'a dit: «Bah, écoutez, on n'a personne pour reprendre, ma place, il va falloir aller voir une sage-femme». Et j'ai pris rendez-vous avec une sage-femme de la maison médicale où je vais et c'est pareil, c'était la période où je devais renouveler mon traitement pour les allergies et le moment où je prends rendez-vous pour renouveler mon traitement pour les allergies, je suis tombée sur un médecin remplaçant et c'est là où je suis vraiment reconnaissante d'avoir eu un remplaçant dans le sens où il ne me connaissait pas. Il ne m'avait jamais auscultée. De ce fait, il m'a posé des questions que mon médecin ne m'a jamais posées. Donc je lui ai expliqué que j'avais pris rendez-vous avec la sage-femme, je lui ai expliqué pas mal de petits soucis personnels au niveau, symptomatique et je lui ai parlé de mes douleurs, que je voulais parler à la sage-femme parce que, à chaque fois que j'en parlais, tout le monde m'ignorait, personne ne prenait ça au sérieux et il m'a dit: «Effectivement, ça fait penser quand même à de l'endométriose, il y a quelques symptômes qui ne sont absolument pas normaux à vivre au quotidien». Il m'a dit: «Ce que je vais faire, c'est que je vais vous prescrire déjà une échographie pelvienne. Comme ça, comme c'est un peu long d'avoir les rendez-vous, vous aurez, la chance, de pouvoir, avoir les résultats un peu plus tôt et avec un peu de chance avant de voir la sage-femme». Donc il me dit de prendre l'écho pelvienne à tel endroit, avec tel médecin, parce qu'il faut que ce soit un médecin capable de pouvoir reconnaître tout ce qui est lésions d'endométriose. Il faut savoir que c'est très, très dur à reconnaître et j'ai pris rendez-vous, mais j'ai pas réussi à avoir le rendez-vous avant de voir la sage-femme. Donc je vais voir la sage-femme, je lui explique mes soucis. Effectivement, elle me dit que pour elle, ça évoque quand même de l'endométriose, et que, dès que j'avais l'écho, il fallait que je revienne la voir.
Je passe l'écho. L'écho, je l'ai pas très bien vécu dans le sens, je suis tombée sous une professionnelle qui manquait totalement de tact. Alors à l'échographie, elle n'a pas vu de lésion d'endométriose, mais par contre, elle a constaté que, j'avais, des ovaires polykystiques. Donc on appelle ça souvent le SOPK. Alors il faut savoir qu'il faut plus que l'écho pour pouvoir diagnostiquer le syndrome des ovaires polykystiques, mais en gros, on a vu que j'avais plus d'une vingtaine de follicules, sur, chaque ovaire et c'est énorme en quantité quand on en a plus de 20. Donc elle me dit: «Bah, faudra revoir ça avec, votre médecin». Donc puisqu'il faudra peut-être un traitement hormonal, enfin voilà, pas mal de petites choses. Donc je vais voir la sage-femme et elle me dit: «Effectivement, on dirait qu'il y a un syndrome des ovaires polykystiques, pour un souci en particulier, mais également, bah, par rapport à l'échographie, je vais vous envoyer vers un autre spécialiste qui vous prendra en charge et qui fera votre suivi puisque, bah, moi je suis pas à même de pouvoir, faire les diagnostics et votre suivi sur ces sujets-là». Donc elle m'envoie chez un spécialiste qui est incroyable. Franchement, je lui dois tout. Et donc ce spécialiste, j'y vais, il me dit: «Bon, bah, pour pouvoir savoir si c'est, des ovaires polykystiques, il faut qu'on fasse d'autres examens, dont une prise de sang». Donc je fais la prise de sang en question et on s'aperçoit qu'effectivement, j'ai des taux d'hormones qui ne sont pas normaux, et donc j'ai bien le syndrome des ovaires polykystiques. De ce fait, ça expliquait énormément de choses comme ma résistance à l'insuline, mes ballonnements, pas mal de choses. Mais il faut savoir que, les symptômes des ovaires polykystiques et les symptômes de l'endométriose, il y en a plusieurs en commun. Je ne vais pas vous faire toute la symptomologie, je ne suis pas médecin, je vous parle vraiment que de mon expérience, sachant que toutes les femmes n'ont pas forcément tous les mêmes symptômes. Donc il me pose également d'autres questions sur mes douleurs, sur, la façon dont se déroulent mes cycles, sur comment je me sens, et ainsi de suite. Dans toutes ces questions et quand, il me demande à quelle échelle j'ai mal, je lui dis 8 ou 9 parfois, il me dit: «C'est pas normal». Et au vu des questions que je vous pose et de vos réponses, pour moi, il y a quand même de l'endométriose. Il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on n'en voit pas sur l'échographie qu'il n'y en a pas. Et de ce fait, il m'a fait faire une hystérosalpingographie pour pouvoir, voir l'état de mes trompes, et on s'est aperçu que celle-ci était bouchée. L'examen, c'est pareil, je suis tombée sur une spécialiste, j'en suis ressortie en larmes, je vous passe les détails. Ça s'est très, 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 très mal passé. Je m'en souviens comme si c'était hier, parce que c'était quelques jours avant mon anniversaire que ça s'est passé l'année dernière. Et ensuite, j'ai passé une IRM et cette IRM a révélé avec énormément de précision les lésions d'endométriose. Alors, à ce moment-là, donc je vois la spécialiste qui me fait l'IRM, c'est pareil, on m'a dit: «Faut le faire avec telle personne», puisque faut que les personnes sachent voir, parce qu'on est très, très mauvais dans le diagnostic. Et elle m'a dit: «Bah, écoutez, vous avez des lésions au niveau intestinal, au niveau du rectum, au niveau des ligaments utérosacrés, elles sont profondes, elles font à peu près, 3 centimètres et ainsi de suite». Donc elle m'explique un petit peu tout ça, je retourne voir mon spécialiste, il m'explique en gros qu'il y a plusieurs stades au niveau de l'endométriose, souvent classés en 4 stades et que moi je suis au 3e stade et que mon stade d'endométriose permettrait une opération. Donc voilà un petit peu mon parcours. L'opération, je pense la faire, mais pas tout de suite parce qu'il y a d'autres choses prioritaires avant, qui touchent également ma santé, ma vie personnelle et tout ça. Mais voilà, en gros, en quelques mots, mon petit parcours qui vous explique comment j'ai été diagnostiquée. Sachez qu'au jour où je vous tourne cette vidéo, j'ai 31 ans. J'ai eu mes premières menstruations vers 11 ans, à peu près, j'avais 11-12 ans. Vous imaginez qu'il a fallu presque 20 ans pour pouvoir obtenir un diagnostic, sachant que j'avais déjà des douleurs, dès l'adolescence quoi, et celles-ci ont fait qu'empirer et avec le temps, pire c'est. Donc voilà, si jamais vous n'arrivez pas à obtenir un diagnostic, ne perdez pas espoir, ne lâchez rien. N'hésitez pas à consulter et à consulter et à consulter jusqu'à trouver le médecin qui prendra vos douleurs au sérieux. C'est pas normal de se tordre. On doit ressentir une gêne, mais c'est pas normal de se tordre de douleur. C'est pas normal d'avoir du mal à marcher. C'est pas normal que quand vous avez vos menstruations, les douleurs descendent jusque dans les jambes. C'est pas normal que
ça puisse vous donner des nausées, c'est pas normal que ça vous étourdisse, c'est pas normal de ne pas arriver à sortir de son lit à cause de la douleur. Enfin, il y a plein de petits symptômes. C'est pas normal, quand vous allez à la selle de saigner. C'est pas normal, d'avoir des gros caillots lors de vos règles. Enfin, plein de petites choses comme ça. Sachez que non, ce n'est pas normal et il faut tout faire en fait pour, savoir ce qui cause. Il existe de multiples, maladies gynécologiques. Et c'est extrêmement dur de se faire soigner. Vous n'avez peut-être pas de l'endométriose comme vous pouvez en avoir, mais en tout cas, sachez que, bah, consultez et ne laissez pas les choses telles quelles. Voilà. C'est mon petit retour d'expérience. Je ne rentre pas dans les détails non plus parce que c'est quand même très personnel sur certains sujets, mais j'espère que, bah, ça pourra aider quelques personnes d'entre vous et surtout que ça répond aux questions que vous m'avez posées. Voilà, il y a rien d'extraordinaire. J'ai consulté jusqu'à que quelqu'un me prenne au sérieux. C'est vraiment la seule chose que je peux vous conseiller. Sur ce, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt, mais cette fois-ci pour une vidéo livresque.